L'histoire d'aujourd'hui est effrayante, mais la raison pour laquelle je vais vous la raconter, c'est la leçon que vous devez en tirer. L'histoire commence en 1980, dans une campagne que je ne citerai pas. C'est l'histoire de deux garçons d'environ 17 ans, Mohamed et Mouad. Ils étaient très proches, comme des frères, et ils étaient inséparables. De plus, comme ils étaient voisins, leurs parents aussi se considéraient mutuellement comme de la famille. À tel point que si le père de Mohamed voyait Mouad faire une bêtise, il se permettait de le réprimander, et vice-versa. Mohamed et Mouad étaient toujours ensemble. Ils sortaient se balader en forêt, au lac, etc. Dans les années 80, il n'y avait pas encore toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui. De plus, ils vivaient à la campagne, donc ils devaient faire preuve d'imagination et trouver de quoi s'occuper. Un jour, en plein été, sous la chaleur étouffante, Mohamed va avoir une idée et la partager avec Mouad. Et si on allait au lac du village? Je ne souhaite ni citer le nom du village ni celui du lac, pour des raisons d'anonymat. Ce lac était environ à 7 km de chez eux, mais surtout, l'idée qu'ils ont eue, c'est d'y aller la nuit. Ils vont se donner rendez-vous de nuit et sortir chacun en cachette de chez lui pour aller se baigner. Aux environs de 1 heure, 1 heure et demie, ils prennent la route dans la nuit noire. Ils n'avaient aucune crainte, car ils ne pensaient même pas au paranormal, au djinn ou à ce genre de choses. Ils marchèrent pendant longtemps. 7 km à pied, sans y voir très loin devant soi, c'est long. Aux alentours de 2 heures, 2 heures et demie, ils arrivent enfin au lac. Ils cherchent l'endroit le plus profond du lac pour pouvoir faire des plongeons. Allez, plonge-toi en premier. Non, vas-y toi. Non, 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 à toi l'honneur. Ils riaient en se lançant des défis, jusqu'à ce que Mouad se décide. Bon, je me jette en premier, mais tu me suis alors. Mais oui, je te jure, dès que tu sautes, je saute derrière toi. Allez, montre-moi de quoi tu es capable. Mais l'erreur de Mouad à ce moment, et dont vous devriez tirer la leçon, c'est qu'il n'a pas invoqué Allah avant de plonger. Pour rappel, il est 2 heures du matin, au milieu de nulle part. Bref, sur le coup, il ne s'est rien passé d'anormal. Mohamed a plongé derrière Mouad et ils se sont amusés dans l'eau un petit moment avant de se décider à rentrer à la maison. Mais au moment de sortir de l'eau pour s'habiller, Mouad se sent très lourd et fatigué. Il a une sensation inhabituelle et en fait part à son ami. Mais non, c'est rien. Sûrement la fatigue de la marche et en plus on a joué dans l'eau, donc c'est normal. Allez, habille-toi, on y va. Ils prennent donc le chemin de la maison dans le noir au milieu de la forêt. Mouad continue de se sentir mal, mais Mohamed continue de l'encourager à avancer, pensant qu'il était juste fatigué par la route. Jusqu'au moment où Mouad s'évanouit. Mohamed se précipite vers lui et tente de le réveiller, mais rien. Il est inconscient. Il décide alors de le caler sur son épaule pour continuer à avancer et le ramener chez lui. Sur le chemin, Mouad reprend connaissance, mais ils ne finissent la route que très péniblement. Mohamed va accompagner Mouad jusqu'à sa maison, et ils vont se rendre compte que leurs parents, à tous les deux, ont découvert qu'ils étaient sortis en cachette. Il va donc le déposer dans son lit et repartir chez lui, se coucher à son tour après une correction de ses parents. Le lendemain, il va voir comment se porte Mouad. Il tape à la porte et c'est sa mère qui lui ouvre. « S'il te plaît mon fils, dis-moi où vous étiez hier soir. » Il essaie d'esquiver la question en ne donnant pas d'informations précises. Mais en voyant la grande inquiétude dans les yeux de sa voisine, il se décide à dire la vérité. Ils étaient au lac. Je comprends mieux pourquoi il était dans cet état toute la nuit. Comment ça? Quel état? Quand tu l'as déposé pour dormir, il ne s'est pas endormi. Il a passé la nuit à faire des bruits et des mouvements très bizarres. On n'a rien compris et on l'a amené en pleine nuit à l'hôpital. Le docteur nous a dit qu'il n'a que de la fièvre et nous a donné des médicaments, mais rien ne l'a calmé.
Inquiet, Mohammed décide de rentrer voir Mouad, mais il le trouve seulement endormi. Ni geste, ni bruit bizarre. Mais il est très chaud, et son front est plein de sueur. Une de leurs voisines entre pour voir Mouad, car la nouvelle de l'état de Mouad commençait à faire le tour du village. Dès qu'elle est rentrée et qu'elle l'a vu comme ça, elle a immédiatement dit à ses parents: Votre fils a été touché par un djinn. Il a exactement les symptômes. En entendant ça, le père de Mouad n'a pas hésité une seconde à se rendre à la mosquée pour consulter l'imam. C'était juste avant l'heure de la prière de Dhuhr. Il explique tout à l'imam, qui lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'après la prière, il le rejoindra à la maison. Mais à la seconde où l'imam arrive devant la porte, Mouad, qui était dans la chambre tout au fond de la maison et pour qui il était impossible d'entendre ce qui se passait à l'entrée, s'est mis à hurler de toutes ses forces et à faire des bruits horribles. C'est comme s'il avait senti l'arrivée de l'imam. Les parents reprennent les détails de l'histoire pour bien expliquer la situation. L'imam a tout de suite compris et leur demande de préparer un grand brasero, comme ceux pour faire des grillades. Il s'en va chercher des livres et des plantes à brûler, puis est revenu s'asseoir à côté de Mouad, endormi. Il commence à réciter le Coran pendant un moment, jusqu'à ce que la chose à l'intérieur de Mouad le regarde et lui dise: Alors, monsieur l'imam, c'est tout ce que tu peux faire? Je croyais que tu étais un imam fort, mais apparemment pas tant que ça. Je perds ton temps, je ne sortirai pas de ce garçon. L'imam continue sa lecture, pendant que la chose le rabaisse sans cesse, mais ça ne l'atteint pas, car il a confiance aux paroles d'Allah. De temps en temps, quand l'imam sent que le djinn est gêné par le Coran, il lui demande de dire son nom, mais à chaque fois sans réponse. Puis le djinn se remet à rabasser l'imam. Celui-ci jure devant Dieu qu'il ne sortira pas de cette maison tant que le djinn sera dans Mouad. Voyant qu'il n'y a aucune réaction, il demande aux parents de lui ramener le brasero. Il a vidé toutes ses plantes sur le charbon ardent, et puis il va poser son pied sur les charbons brûlants pendant 10 minutes, sans se brûler. Je ne sais pas si ce que fait cet imam est très légiféré religieusement parlant. Il me semble qu'il s'agit plus de pratiques de sorciers. Mais passons. Une fois son pied très chaud, il va le poser sur le torse de Mouad, à même la peau. À ce moment-là, le djinn se met à hurler de toutes ses forces. Alors maintenant tu vas sortir? Absolument pas. Je ne sortirai jamais de lui. D'accord, on recommence alors. Le vrai, l'imam ou le sorcier, continue de chauffer son pied et de le poser sur Mouad pour faire hurler le djinn. Après quelques répétitions, le djinn l'implore d'arrêter. Il est fatigué. Le frère lui demande alors qui il est et pourquoi il a possédé Mouad. Et là, les amis, écoutez bien ce qui va suivre. Demande-leur à eux ce qu'ils ont fait. Je ne les ai pas approchés, c'est eux qui sont venus chez moi. Comment ça? Le lac où ils ont nagé cette nuit, c'est ma maison. J'y vis avec mes enfants. Nous faisons partie des djinns de l'eau. Quand ils ont plongé dans le lac, ils ont sauté sur nous et ils ont blessé mes enfants. Comme ils ont fait du mal à mes enfants, je dois me venger. Mais il n'a pas fait exprès, il ne te voit même pas. Et pourquoi il n'a pas invoqué Dieu avant de sauter? Moi, j'ai possédé le premier qui a sauté, qui a fait mal à mon fils, et qui nous a dispersés alors que nous étions regroupés. Tu veux quoi? Que je laisse passer ça? On s'éloigne de vous. On va dans les endroits abandonnés. Pourquoi venir nous y chercher? Là, le frère donne raison au djinn, mais il doit quand même sauver ce garçon. Donc il reprend son travail, plusieurs fois jusqu'à ce que le djinn abandonne et lui dise qu'il va sortir. Tu vas sortir, mais tu dois me jurer de ne plus jamais revenir. Je te jure que je ne reviendrai pas, mais j'ai une condition. Je suis un djinn de l'eau et il me faut un point d'eau pour sortir. Ramène-moi une bassine d'eau pour que je puisse m'en aller.
Le frère accède à sa requête et demande à ce qu'on apporte un seau plein d'eau et le pose aux pieds de Mouad. Le djinn en sort après avoir demandé à ce que le seau soit vidé assez loin pour que personne ne lui fasse de mal. Mouad se réveille alors, mais il dit ne se souvenir de rien du tout. Ses parents sont heureux de voir que leur fils va mieux après cette longue séance, car à ce moment-là, il était déjà 21 heures passées. La leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'avant toute action de notre part, nous devons invoquer Dieu, car on ne sait jamais ce qui se trouve autour de nous. Non seulement cela nous protège, mais ça nous empêche aussi de faire du mal involontairement à ce que l'on ne voit pas.